Bonjour et bienvenue à Free Speech. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, Free Speech est notre section dans laquelle vous avez la parole. Mon nom est Abel de Pac-Bay Motivation. Dans cette section, nous abordons les sujets, nous répondons aux questions que vous nous posez dans les commentaires. Alors, asseyez-vous confortablement, prenez une grande respiration et c'est parti avec Free Speech. Combien de fois vous avez entendu parler de pensée positive? Comment les leaders l'utilisent pour augmenter leur impact sur les gens qui les entourent? C'est une évidence et on ne peut pas s'empêcher de ne pas se poser cette question. Mais gardez présent à l'esprit, le leadership au départ, c'est un état d'esprit, une attitude qui vous permet d'affirmer votre personnalité, votre motivation et votre détermination à atteindre vos objectifs. Pour les leaders, la pensée positive est un outil extrêmement puissant. Que vous soyez un entrepreneur ou un employé, mais en tant qu'individu, cette pensée positive peut littéralement changer votre façon de voir les choses et même votre façon d'agir. C'est complètement fou. Mais comment utiliser cet outil, cet état d'esprit pour réaliser vos rêves, atteindre vos objectifs? C'est une ressource que nous avons. Je peux vous assurer que la pensée positive à elle seule ne garantit pas votre succès. Mais par contre, je peux vous dire que la pensée négative, elle assure votre échec. Qu'est-ce que la pensée positive? J'en parle depuis le début. En réalité, la pensée positive est une attitude mentale qui vous permet de vous concentrer sur les choses positives de la vie et non sur les choses négatives. Aussi simple que ça. Dit de cette façon, ça paraît vraiment simple, basique. Mais croyez-moi, la mise en application de cette règle simple peut être difficile. Cette attitude peut aider à améliorer la confiance en soi, la motivation, la productivité. Une étude a même démontré que la pensée positive peut avoir un effet sur votre santé mentale et physique. Gardez le présent à l'esprit. Les leaders qui adoptent cette tendance, cette attitude, ont tendance à motiver leur équipe. Ça fait partie de leur gène. Ils le travaillent tous les jours. Ils peuvent même résoudre des problèmes de manière créative et de créer un environnement de travail productif et plus agréable. C'est juste du positif, juste en changeant notre état d'esprit, en adoptant une attitude positive. Ça paraît de la théorie, mais pour être concret, voici 4 actions qui peuvent démontrer comment la pensée positive impacte votre état d'esprit, peu importe votre rôle ou vos responsabilités. L'inspiration et la motivation. En adoptant une pensée positive, vous avez cette prédisposition à inspirer les gens qui vous entourent, à les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes. Vous voyez l'impact que vous pouvez avoir sur les gens simplement en changeant votre état d'esprit. Vous pouvez communiquer clairement votre vision et de manière positive. Vous pourrez encourager les gens qui vous entourent à travailler dur pour atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Le deuxième point, c'est la résolution créative des problèmes. Notre cerveau augmente automatiquement sa capacité de créativité lorsque nous avons une attitude positive. Vous serez à mesure de trouver des solutions innovantes. Juste en changeant votre état d'esprit, vous serez capable de penser en dehors des sentiers battus. Essayez, osez des choses qui en temps normal, vous n'aurez pas essayé, vous n'aurez pas osé. C'est incroyable les ressources, les changements qui peuvent s'appliquer juste en adoptant un changement de mentalité. Cette approche nous permet de surmonter des obstacles et des difficultés qu'on rencontre. On devient presque imparable. Le troisième point, c'est la création d'un environnement positif de travail. Combien de fois, en se regardant droit dans les yeux, combien de fois nous avons eu la sensation que le travail qu'on fait, l'environnement dans lequel on travaille est lourd, pénible. L'ambiance est désagréable. Mais pas seulement avec les collègues, même avec la direction. On l'a déjà vécu dans un moment donné dans notre vie. Que vous soyez entrepreneur ou employé,
peu importe les responsabilités que vous avez. Vous devez vous impliquer à encourager activement la création saine d'un environnement de travail. Favoriser l'ouverture de la communication transparente. C'est un argument clé, la communication transparente. Ces actions peuvent renforcer la confiance et améliorer la collaboration de vos équipes, des gens qui vous entourent. Que ce ne soit pas seulement dans votre organisation, même dans votre relation. Renforcer la confiance. En tant que leader, vous devez renforcer la confiance. Renforcer la confiance de votre équipe en eux-mêmes et en leurs compétences. C'est votre devoir. N'hésitez pas à faire des commentaires constructifs. Ne gardez pas juste vos observations pour vous. Donnez des encouragements réguliers pour aider les membres de votre équipe à se sentir valorisés et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ce sentiment de reconnaissance est un argument de motivation. En résumé, la pensée positive peut vous inspirer, peut inspirer votre entourage, votre équipe, peu importe le rôle que vous avez, vos responsabilités. Elle peut vous aider à résoudre les problèmes de manière créative au quotidien. C'est une ressource non négligeable, que ce soit dans le travail ou dans votre entreprise, ou même dans votre relation. Ne négligez pas cet aspect. C'est une ressource simple et que nous pouvons mettre en application. Les leaders ont l'aptitude de dévoiler qui ils sont. Le leadership n'est pas un titre, mais plutôt un état d'esprit. Et cet état d'esprit se travaille chaque jour. La pensée positive peut aider les dirigeants à motiver leurs équipes, à améliorer la communication et à atteindre les objectifs qui se sont fixés. Concentrez-vous sur le positif et non sur le négatif. On ne sera jamais fatigué de le dire, mais beaucoup de gens se retrouvent dans cette situation-là. Concentrez-vous sur la solution et non sur le problème, parce que dans la plupart du temps, le problème est déjà connu. Pourquoi brûler du gaz sur un problème connu? Mettez votre énergie pour trouver la solution à apporter au problème. Je vais conclure cette présentation en partageant avec vous l'histoire de Nick Vujicic. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Nick Vujicic est un conférencier australien sans bras ni jambes. Il est né dans cette condition physique-là. Malgré ces difficultés, Nick a décidé de ne pas laisser sa différence l'empêcher de vivre une vie heureuse et accomplie. Grâce à cette attitude mentale, Nick a réussi à surmonter les défis qui se sont présentés à lui et a inspiré des millions de personnes à travers le monde. Dans une de ses conférences, je me souviens, Nick a partagé comment il a surmonté les difficultés de ne pas avoir de bras, comment il a réussi à trouver sa place dans le monde. Il a expliqué comment il a dû faire face à la douleur, à la difficulté de ne pas être comme les autres. Mais il a décidé de se concentrer plutôt sur ce qu'il a au lieu de se concentrer sur ce qu'il n'a pas. Il se concentre sur ce qu'il a. Il est conscient de ce qu'il n'a pas. Il a choisi de concentrer son énergie sur ses possibilités et non sur ses faiblesses. Il a appris à se nourrir, se laver les dents, se déplacer sans l'aide de ses membres. Des choses que nous faisons de façon acquise, mais pour lui, ça représentait tout un défi. Il a également appris à jouer à la batterie à l'aide de prothèses installées sur son corps. Il a partagé sa positivité et son acceptation de soi. Son acceptation de soi. Il a utilisé la positivité et il s'est concentré sur les possibilités qu'il avait et non sur ses limitations. Les limitations sont connues. Pourquoi perdre du temps dessus? Focusons sur les capacités qu'on a. Grâce à cette attitude mentale, il a surmonté les défis qui paraissaient insurmontables et il a inspiré des millions de gens à travers le monde. Son expérience montre clairement comment la pensée positive peut aider à surmonter les difficultés. Il a réalisé ses rêves dans les situations les plus difficiles. Concentrez-vous sur comment appliquer la pensée positive dans votre quotidien. Que vous soyez leader, entrepreneur, employé, la pensée positive peut changer notre façon de voir les choses.
Adoptez cette pensée positive. En adoptant cette pensée positive envers votre équipe, envers vos amis, même dans votre relation, vous pouvez les motiver à se dépasser, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Restez positif. Restez positif, car en étant positif, notre cerveau augmente automatiquement sa capacité de créativité. La communication efficace est basée sur la réceptivité. Quand il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de réceptivité. Donnez des commentaires constructifs. Donnez de la rétroaction. Célébrez les réussites de vos équipes. Si petites soient-elles, célébrez-les. Encouragez vos équipes à se sentir fiers du travail accompli. Earl Nightingale l'a dit, nous devenons ce que nous pensons. Ça paraît ridicule, mais ça a tout son sens. Nous devenons ce que nous pensons. En adoptant une attitude positive, nous nous préparons psychologiquement à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés nous-mêmes, à atteindre les aspects de notre vie que nous désirons. Réussir dans tous les aspects de notre vie, c'est la clé du succès. Merci à tous d'avoir été avec nous tout le long. Pour ne perdre aucune de nos diffusions, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton ici en dessous. Vous serez informé de chaque nouvel épisode qui va être disposé. N'hésitez pas à nous partager dans les commentaires vos expériences, vos vécus, les sujets que vous aimeriez que nous abordions lors des prochaines rencontres. Partagez avec nous nos commentaires. Mon nom est Abel de Pack B Motivation. Restez positifs et à la prochaine.